Bonjour à toi citoyen, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre à faire la recette du beef jerky. C'est une méthode de conservation à l'américaine qui va nous permettre de conserver la viande plus ou moins longtemps. Certains aux États-Unis, certains preppers arrivent à conserver leur viande 10 ans de cette manière. Donc moi je vais vous apprendre à faire cette recette et vous allez voir c'est pas très compliqué. Alors de quoi avez-vous besoin? D'une pièce de viande. Là, on a 1 kg de viande, c'est du gîte de noix de bœuf. Un couteau qui coupe. Vous avez besoin de piment de Cayenne, de paprika, de mélange de 5 baies, du poivre noir, du miel, de la sauce soja, de la sauce Worcestershire, sauce anglaise, et de la cassonade de sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par découper la viande. Donc, pour découper la pièce de bœuf, on va s'atteler à faire des tranches fines, très fines, c'est le secret. Donc, petite astuce, la pièce de bœuf, on la laisse 30 à 45 minutes au congèle, histoire qu'elle se durcisse un petit peu pour faciliter la découpe. Donc, on la découpe pour faire des fines tranches. Vous voyez, des petites tranches fines comme ça. Vous essayez de choisir une pièce de bœuf sans graisse. Il ne faut pas qu'il y ait de la graisse du tout parce que la graisse, ça se décompose vite. Donc c'est pas très bon pour la longue conservation. Donc que ce soit persillé un petit peu comme ça, c'est pas bien grave. Mais le gros de la graisse, vous l'enlevez. Donc c'est une manière de couper la viande comme une autre. Après on peut changer. On peut par exemple faire des petits morceaux un peu plus épais. Comme ceci. Maintenant qu'on a découpé notre viande, on va préparer la petite sauce pour pouvoir faire son assaisonnement. Donc pour faire l'assaisonnement, c'est simple. On commence par la sauce Worcestershire. Donc pour info, c'est une sauce assez épicée. Voilà. On va rajouter de la sauce soja. Voilà. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de cassonade. C'est du sucre blanc, du sucre roux. Voilà. Le poivre noir. Le paprika. Le piment de Cayenne. Et là, c'est mes baies 5 bains que j'ai concassées. On remue. Maintenant que c'est fait, bon ben, on va mettre la viande dedans pour pouvoir l'assaisonner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper ces bouts de viande là-dedans. Voilà, il faut bien que ça puisse s'imprégner. Voilà. Donc là, on tasse bien. Donc la viande est dans la marinade. On va mettre ceci
au frigo pendant 3 heures minimum. Moi, je vais le laisser 12 heures, histoire que ça puisse bien s'imprégner. Ne le laissez pas plus parce que après, comme c'est beaucoup d'épices, ça risque d'être un peu trop piquant et tout le monde ne va pas forcément apprécier. Hop, 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 j'avais oublié de mettre un petit ingrédient, c'est le miel. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe de miel dans l'assaisonnement. Voilà, on est généreux, hein. Ça donnera un meilleur goût à notre beef jerky. Allez, on va laisser ça dans le frigo et je vous retrouve juste après. Donc nous revoici 12 heures plus tard. La viande a bien mariné. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la disposer pour le séchage. Maintenant pour la partie séchage, vous pouvez très bien utiliser un déshydrateur. Comme ceci, vous placez vos morceaux de viande sur les différents plateaux. Vous mettez en route et vous n'avez plus qu'à attendre que ce soit sec. Alors, tout le monde n'a pas un déshydrateur. Vous pouvez le faire à l'ancienne. Tout simplement en plaçant une plaque, un peu comme ceci. Petite plaque de four. Par-dessus, vous mettez une grille. En dessous du papier sulfurisé pour récupérer le jus de l'assaisonnement lorsque ça va sécher. Et vous l'enfournez. Donc lorsque vous allez l'enfourner, vous allez le mettre à mi-hauteur. Si vous avez un four à chaleur tournante, tant mieux. Sinon, si vous n'avez pas de four à chaleur tournante, comme c'est le cas pour moi, vous allez laisser la porte entrouverte. Vous allez laisser 4 heures pour environ 90 degrés de température dans le four. On va l'enfourner. Le séchage de mes beef jerky sont terminés. Donc je les ai sortis. Là on a les beef jerky qui ont été faits sécher au four. Ici on a les beef jerky qui ont été séchés avec le déshydrateur. Comme vous pouvez le constater, c'est sensiblement le même résultat. Je ne sais pas si on voit bien, je vais faire le point. Voilà. Donc avec les beef jerky, vous pouvez les conditionner chez vous normalement. Moi j'utilise ça. C'est tout simplement un Tupperware. Hein. Vous pouvez les couper pour leur donner une petite forme plus agréable. Je vous montre. Voilà, comme ça vous fait des petits bâtonnets à manger comme des petits snacks. Donc c'est pratique, notamment lorsqu'on va en bivouac, pour avoir un peu de protéines à portée de main, pour pouvoir grignoter. Également pratique lorsqu'on fait ses sorties airsoft ou du paintball. Je vous disais au début de la vidéo que c'est ce type de conservation, les Américains arrivaient à le conserver environ 10 ans, max. Alors comment ils font ça? C'est pas en le laissant tout simplement à l'air libre comme ça. Ils le mettent dans des sachets d'aluminium type Mylar, c'est l'aluminium alimentaire. Ils mettent dedans un absorbeur d'oxygène, ils le mettent sous vide, et c'est comme ça qu'ils arrivent à le stocker pendant 10 ans. Nous, en situation de crise, ça peut nous servir tout simplement pour avoir de la protéine à pouvoir ajouter avec du riz par exemple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Une nouvelle conservation de la viande avec une petite recette nord-américaine fort sympathique. Alors, lorsqu'on va manger ça, je vais le goûter d'ailleurs. On n'est pas vraiment habitué à ce goût et cette manière de faire de la viande séchée en Europe. Mais je vous invite à faire le test parce que c'est pas mauvais du tout. Perso, j'aime bien.
Alors, tout le monde n'aimera pas forcément, mais je vous conseille fortement de l'essayer. Bref. Avec du riz, ça va être génial ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous pouvez toujours aller liker ma page Facebook Citoyen Prévoyant, histoire d'être toujours au courant de mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, laissez-les sous les commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de savoir-faire du citoyen. Ciao, ciao.